Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une production écrite, Incha. Tout d'abord, nous allons essayer de prendre connaissance de la situation numéro 1. Pendant les vacances passées, pendant les vacances passées, tu as visité, zorté, une ville et tu as assisté à cet événement, Hadet. Jeti Hadet. Regardez. Illustrant la coopération. La coopération, cela veut dire ta'aoun. Et la solidarité, at-tadamun. Raconte à tes camarades cet événement. Alors, allez تحكي الأصدقاء ديالك هاد الحدث. Mais tout d'abord, on va essayer de décrire cette image. Regardez cette image, elle est très très belle. Pourquoi? On voit de jeunes gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient le quartier. Ils nettoient le quartier. Ceux-là sont plus petits. Et pourtant, ils nettoient eux aussi leur quartier. C'est très important. On va dire qu'ils sont solidaires. Ils sont solidaires pour un seul objectif. الهدف ديالهم nettoyer le quartier. Regardez. Alors, celui-là, il balaie. Il balaie avec un balai. C'est le verbe balayer. Il ramasse, regardez, la bouteille, les sacs en plastique, les emballages des gâteaux, tout ce que jettent les gens, il le balaie pour le ramasser et le jeter, bien sûr, dans un sac poubelle, comme celui-là. Celui-ci, regardez, il est en train de ramasser les ordures, les déchets, nos feuillettes, pour les mettre dans le sac poubelle. Il met des gants. Il a raison, pour éviter les microbes. Et ces deux jeunes gens, eux aussi ramassent les sacs poubelles, les bouteilles, tout ce que jettent les gens. Ils les ramassent pour nettoyer le quartier et jeter tout dans un sac poubelle. D'accord? Et il y a quelque chose d'aussi magnifique dans cette image. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, regardez, des plantes, des fleurs devant chaque maison. Il y a des plantes et des fleurs devant chaque maison. Regardez. Ici, il y a des plantes et des fleurs devant chaque maison. C'est très beau à voir. Si tout le monde plantait des fleurs et des plantes devant leur maison, le quartier serait embelli. Embelli, ça veut dire très, très beau. D'accord? Alors, est-ce qu'il est important de nettoyer? Oui. Est-ce qu'il est important d'être solidaire, coopératif? Oui. Il faut s'entraider. Une seule personne ne peut pas faire le travail seule. Non. Il faut s'aider. Les petits et les grands. Maintenant, on va essayer d'écrire, de raconter à tes camarades cet événement. Qu'est-ce que tu as vécu pendant les vacances passées? Alors, on va reprendre cette phrase. Pendant les vacances passées. Alors, moi, je vais vous écrire un modèle et bien sûr, Inch'Allah, essayez de faire sur le même modèle ou bien si vous avez des idées, essayez de les écrire. On va commencer pendant les vacances passées. Regardez. Pendant, majuscule. Pendant les vacances passées, alors, vacances est un nom féminin pluriel. C'est pour ça que j'ai mis ici ES. Ça s'appelle l'accord. N'oubliez pas. Virgule. Je suis allée. Je suis allée
Alors, je suis allée rendre visite, par exemple, je suis allée rendre visite. On ne dit pas je suis allée visiter ma tante, ma grand-mère, les personnes. Non, beaucoup de personnes font cette erreur. Je suis allée rendre visite. On rend visite à quelqu'un, mais on visite un monument. D'accord? Alors, si vous voulez visiter, par exemple, la Koutoubia à Rabat, on dit je suis allé visiter la Koutoubia. Mais quand on veut parler d'une personne, Nadra Insan, je suis allé rendre visite à ma grand-mère. Je suis allée rendre visite à ma grand-mère. Regardez. Voilà. Alors, pendant les vacances passées, je suis allée rendre visite à ma grand-mère. À mon arrivée. À mon arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon arrivée, j'étais vraiment étonnée. J'étais vraiment étonnée. J'étais vraiment étonnée. On va savoir pourquoi. J'étais vraiment étonnée. Leur quartier était propre. Ou bien on peut écrire le quartier était propre. Le quartier, bien sûr, où vit la grand-mère. Le quartier était propre. Était propre. Et nous, d'ordinaire, on voit beaucoup de saleté dans les quartiers. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer, qu'est-ce qu'on va rajouter? Les gens naissent, les gens de cette ville, les gens de cette ville, petit et grand, on l'a vu dans l'image, petit et grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Petit et grand. Petit et grand. Petit et grand étaient solidaires. Étaient solidaires. Pour faire quoi? Étaient solidaires. Étaient solidaires entre eux. كانوا مضامنين entre eux. Étaient solidaires entre eux. Certains balayaient. Certains balayaient. Les rues. Certains balayaient les rues. D'autres ramassaient les déchets. Ramassaient les déchets. Nous faisons les déchets, les ordures, ce sont des synonymes. Ramassaient les déchets, les ordures. Et les jeter dans les sacs poubelles. Et les jeter dans les sacs poubelles. Quand on ramasse les déchets, on les jette dans les sacs poubelles.
Alors, ici, je vais rajouter j'ai aimé. C'est normal. On aime voir les gens solidaires. J'ai aimé encore plus. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé encore plus. J'ai aimé encore plus les plantes et les fleurs. Je vous ai montré les plantes et les fleurs. Les plantes et les fleurs. Les plantes et les fleurs devant chaque maison. Devant chaque maison. Et là, on va rajouter j'ai moi-même participé. حتى أنا شاركت. J'ai moi-même participé à cet événement. À cet événement. Et on peut terminer, j'étais fière. Alors, j'étais fière. Anna fakour. Regardez, fière pour le masculin. Voilà. Et si vous êtes une fille, fière, regardez, l'accent grave, E. Mais si vous mettez ici l'adjectif au féminin, regardez, il va falloir changer beaucoup les accords du participe passé. D'accord? Dans le texte. J'étais fière d'être coopératif et solidaire. D'être, lui aussi, quand il y est allé, d'être coopératif et solidaire. Alors, voici un exemple d'une production écrite, modèle, d'accord? Inch'Allah, vous pouvez vous aussi faire un modèle. Vous pouvez l'apprendre par cœur, comme ça va vous donner, Inch'Allah, des idées pour bien, si un jour on vous donne ce sujet, le normaliser, par exemple, dans le normalisé, vous pourrez, Inch'Allah, faire des productions écrites vous aussi. Je répète. Pendant les vacances passées, je suis allée rendre visite à ma grand-mère, à ma tante, à mon oncle, ce que vous voulez. À mon arrivée, j'étais vraiment étonnée. Alors, si vous êtes une fille, si vous racontez que vous êtes une fille, étonnez eux. D'accord? Le participe passé s'accorde. J'étais étonnée, le quartier était propre. Pourquoi il est propre? Nadif. Les gens de cette ville, petits et grands, étaient solidaires entre eux. Certains balayaient les rues, d'autres ramassaient les déchets, les ordures et les jetaient dans les sacs poubelles. J'ai aimé encore plus les plantes et les fleurs devant chaque maison. J'ai moi-même participé à cet événement. J'étais fière d'être coopérative et solidaire. Je vais donner un autre modèle, un peu plus petit que le premier, d'accord, où je vais écrire tout simplement, regardez, c'est la même situation, mais on va le faire un peu plus petit pour ceux qui, bien sûr, n'aiment pas écrire beaucoup. Mais vous devez quand même essayer. Alors, pendant les vacances passées, regardez, alors là, je vais écrire un peu, le texte sera un peu moins long. Pendant les vacances passées, on doit reprendre cette phrase. Pendant les vacances passées, j'ai visité, alors regardez, j'ai repris le verbe, d'accord, ici. Tu as visité. J'ai visité une ville. Alors ici, on n'a pas précisé la ville. Hein.
J'ai visité une ville où les gens, et là je rentre dans, regardez, où les gens sont solidaires. On va expliquer ici pourquoi. Où les gens sont solidaires. Ils participent, et là, ils participent. On va rajouter petit et grand, parce que dans l'image, il y a des petits et des grands. Ils participent, petit et grand. À quoi ils participent? Au nettoyage. تنظيف, au nettoyage du quartier ou bien de leur quartier. Leur quartier où ils habitent, de leur quartier. En partageant, qu'est-ce qu'ils partagent? Ils partagent les tâches. En partageant, ça c'est un gérondif. En partageant les tâches, ça veut dire le travail. En partageant les tâches. Ils ramassent et jettent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent, bien sûr, ils ramassent à l'aide d'un balai, à l'aide d'un râteau. Ils ramassent et jettent. Ils ramassent et jettent les déchets et les ordures dans des sacs poubelles. Ils ramassent et ils jettent dans des sacs poubelles. Vous voyez ici, on écrit un peu plus petit, dans des sacs poubelles. Alors regardez, pendant les vacances passées, j'ai visité une ville, ou bien j'ai visité la ville de mon oncle, d'accord? Vous pouvez préciser la ville où les gens sont solidaires. Ils participent, petits et grands, au nettoyage de leur quartier. En partageant les tâches, ils ramassent et jettent les déchets et les ordures dans des sacs poubelles. Vous voyez la différence entre le premier texte, celui-là, il est plus petit. Alors ici, vous avez le choix. Et dans la situation numéro 2, regardez qu'est-ce qu'on va faire. En te basant sur 2 arguments au moins, il faut au moins 2 arguments, exprime ton point de vue. Nadaria dialogue, d'accord? Exprime ton point de vue sur les mesures sanitaires recommandées pour se protéger contre la COVID-19. Alors tout le monde sait que ces 2 dernières années, pratiquement, on a connu un virus qui s'appelle la COVID-19 et pour se protéger, le gouvernement a imposé des mesures sanitaires recommandées. Alors, on va regarder l'image et qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on voit des gens. Regardez comment ils sont assis. Ici, il y a une croix. Alors, c'est sûrement un bus. C'est sûrement un bus. Ça peut être aussi un train. Regardez, ici, il y a une chaise vide. Ici, vide. Pourquoi? Pour mettre de la distance. Mais c'est pas pourquoi de la distance? Pour se protéger contre la COVID-19. Regardez qu'est-ce qu'ils mettent. Ils mettent aussi un masque. Pourquoi? Pour se protéger de ce virus. Et ici, on voit des gens, regardez, là, on va dire, ceux-là respectent les mesures sanitaires. Mais ceux-là ne respectent pas les mesures sanitaires. Regardez, celui-là, celle-ci et celui-là n'ont pas de masque.
D'accord? Ils ne portent pas le masque, donc ils ne peuvent pas se protéger. Ils peuvent rendre malades les gens. Ils peuvent aussi, eux, attraper la Covid. Et regardez, il n'y a pas la distance. Mais c'est fin, il n'y a pas de distance. Et ils ne doivent pas agir comme cela. Il doit y avoir de la distance entre eux. Alors, on va essayer, d'après cette image, on va essayer, d'accord, sur 2 arguments au moins, exprimer notre point de vue. Qu'est-ce qu'on pense de tout ceci? Qu'est-ce qu'on pense de cela? Et qu'est-ce qu'on pense de ceci? Alors, moi, je vous ai préparé un travail. Alors, je vais commencer par une petite production. D'accord? Alors, les mesures sanitaires. Tadabir sahiyya. Recommandées. Alors, les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires recommandées pour se protéger, bien sûr, pour se protéger contre la COVID-19. On se protège contre la COVID. Alors, la COVID-19, c'est un nom féminin. Contre la COVID-19, les mesures sanitaires recommandées pour se protéger contre la COVID-19, comme mettre de la distance, on a dit mettre de la distance, avec la distance, le risque d'attraper le virus, il est réduit. Il est réduit. Mettre de la distance entre nous, comme mettre de la distance entre nous, de porter un masque, ou bien une bavette. Certains disent une bavette. Alors, de porter un masque. Vous pouvez aussi écrire une bavette. De porter un masque et surtout se laver fréquemment. Il faut laver les mains. Et surtout, se laver fréquemment. Fréquemment, ça veut dire à chaque fois. Fréquemment. Fréquemment les mains. Bien sûr, on peut laver les mains avec du savon et de l'eau. Et on peut, si par exemple on est dehors, avec du gel hydroalcoolique qu'on trouve dans les pharmacies et dans les magasins. Alors, se laver fréquemment les mains avec du gel hydroalcoolique ou bien avec de l'eau et du savon quand on se trouve à la maison. Sont des moyens. Alors, ces trois solutions que j'ai proposées, regardez, sont des moyens. Voici là des moyens de diminuer. De diminuer, ça veut dire réduire. De diminuer. J'ai mis le verbe à l'infinitif. Regardez la préposition.
de diminuer la propagation. La propagation, هي الانتشار. La propagation. La propagation. الانتشار. La propagation de ce virus. De ce virus. Très dangereux. Il est dangereux, grave, très dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'on ne connaît pas encore comment il agit vraiment. On ne sait pas encore comment ce virus, on l'attrape. C'est un virus très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau, tout simplement. Peut-être, Inch'Allah, à l'avenir, on va savoir comment on attrape ce virus et peut-être qu'il y aura des médicaments pour se protéger. Très dangereux. Alors ici, on doit donner notre point de vue. Je pense que le respect, ici on va donner notre point de vue. Je pense, t'en donne, je pense que le respect du protocole sanitaire. Alors, on a un protocole sanitaire. Je pense que le respect du protocole sanitaire. Je pense que le respect du protocole sanitaire est un devoir. Wajib est un devoir. Est un devoir en tant que citoyen. Mouatin, en tant que citoyen, doit respecter en tant que citoyen. Est un devoir en tant que citoyen. On peut terminer par exemple avec une phrase. Notre pays a besoin de gens solidaires. A besoin de gens solidaires. On doit être solidaire. Face à cette pandémie qui touche le monde en entier, on doit être solidaire. Damno. Pourquoi? Pour sauver notre planète de ce virus. On a besoin de gens solidaires. Alors, agissons. On ne doit pas rester les bras croisés. Non. On doit agir. Alors, agissons. Alors, je répète, cette petite production, on va dire, elle est petite. Hein. Les mesures sanitaires recommandées pour se protéger contre la COVID-19, comme mettre de la distance entre nous, de porter un masque et surtout de se laver fréquemment les mains sont des moyens de diminuer la propagation de ce virus. Très dangereux. Je pense que le respect du protocole sanitaire est un devoir en tant que citoyen. Notre pays a besoin de gens solidaires. Alors, agissons. Inch'Allah, on va essayer d'écrire un autre modèle, d'accord? Alors, en se basant sur cette image. Regardez, cela respecte la distance et cela ne respecte pas la distance et ne porte pas le masque. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Pour se protéger. Là, ici, on va exprimer notre point de vue. Regardez, pour se protéger. Pour se protéger. Ici, c'est un autre modèle, d'accord? Pour se protéger. Contre la COVID-19. On se protège contre la COVID-19.
contre la Covid-19. On doit mettre on doit mettre de la distance. On doit mettre de la distance et porter bien sûr un masque. Et porter un masque. Et le masque, bien sûr, on doit le changer. On ne peut pas le garder toute la journée. Et porter un masque, surtout dans les endroits publics, vous savez, un masque, surtout dans les endroits où on est nombreux. Où on est nombreux. Il y a des endroits où on est nombreux. Comme les bus. Alors les bus, on est entassés. Nous avons les bus, les taxis, les trains, les écoles, les hôpitaux. Il y a des endroits où on est nombreux, etc. Et les hôpitaux. Et moi, je vais mettre etc. Alors, on doit respecter. Alors, on doit respecter les mesures sanitaires recommandées. Tadabir sahiyya. On doit respecter les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires recommandées contre la Covid. Recommandées contre la Covid. La Covid-19. Pour se protéger et protéger les autres. On doit se protéger, nous. Pour se protéger et protéger les autres. Quand on se protège, on protège aussi les autres. Et protéger les autres. Alors, regardez. Pour se protéger contre la Covid-19, on doit mettre de la distance et porter un masque, surtout dans les endroits où on est nombreux. Les bus, les trains, les écoles et les hôpitaux, etc. Alors, on doit respecter les mesures sanitaires, tadabir sahiyya, recommandées contre la Covid-19 pour se protéger et protéger les autres. Cette leçon touche à sa fin. Alors, j'espère que vous avez un petit peu compris comment on doit procéder pour faire des productions écrites. On doit d'abord décrire ce qu'on a devant nous, d'accord? Et essayer d'écrire. Allez, je vous souhaite bon courage.